t'a trouvé, qui est là avant toi, qui est là depuis. Il veut t'entraîner dans son péché. Tu dois dire non. C'est pas ce que les pasteurs nous enseignent. Alléluia. Tu dois résister. Tu dois reprendre le frère ou la sœur. Barnabas n'a pas repris, n'a pas parlé. Il a été influencé. Par le comportement de l'apôtre. Parce que l'apôtre aussi, c'était pas n'importe qui. Hein. On est d'accord? L'apôtre, c'était pas n'importe qui, c'était lui, la colonne. Il était parmi les colonnes. L'apôtre Pierre. Ah, mais c'est ici, l'apôtre Pierre fait ça. Donc moi aussi, je peux faire. Non! Alléluia! Non! C'est pas parce qu'un frère que tu as trouvé à l'église, ou bien une soeur que tu as trouvé à l'église, elle est là depuis, il est là, et tout. La personne commet le péché, et toi aussi. Oh, mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé aussi, je l'ai trouvé à l'église, il faisait ça. Moi aussi, je fais. Non, bien aimé, vous devez vous référer, bien aimé, à vos pasteurs qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la crainte de Dieu. Vous devez vous référer à vos anciens, alléluia, qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la crainte. Vous devez vous référer à vos diacres, alléluia. En même temps, vous devez vous référer à ceux que vous avez trouvés et qui sont matures, qui ont la maturité spirituelle et qui ont la crainte de Dieu. Qui ont la crainte de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un a mis du temps dans le Seigneur, dans l'église, là, il a forcément la crainte de Dieu. Alléluia. C'est pas ça. Bien-aimé. Oui, bien-aimé. Donc, lorsque tu détruis ton bon témoignage, tu détruis aussi celui des autres frères, celui des autres. Alléluia. Amen. Et de surcroît encore, tu détruis facilement le témoignage de ceux qui sont encore faibles. De ceux qui sont encore faibles. Et tu auras des comptes à rendre à Dieu. Parce que quand tu détruis par ton comportement, tu es là depuis, par ton comportement, tu détruis le témoignage d'un frère qui vient d'arriver, qui vient de se convertir. Et vraiment, tu auras des comptes. Alléluia. Même s'il est bon, même si Dieu est bon, même si le sang de Jésus là, tu auras des comptes. Et voilà pourquoi parfois nos vies sont bloquées. Voilà pourquoi nos vies sont bloquées. Nous tournons en rond. Pendant des années. Parce que nous nous croyons tout permis. Qui vous a dit que un enfant de Dieu doit se permettre de tout? Non, bien aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je continue. Le verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, c'est l'apôtre Paul qui parle. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, c'est-à-dire à l'apôtre Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Alléluia. Vous voyez, quand on éclabousse son témoignage, quand on détruit son témoignage, comment dirais-je, pour l'apôtre Paul, pour l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul était un fils ou un frère, un petit frère dans la foi. Alléluia. C'est le petit frère dans la foi qui vient maintenant reprocher. Oh non, le témoignage était éclaboussé. Alléluia. Le témoignage était détruit à cause de la crainte des hommes, à cause de la crainte de ses frères. Il a éclaboussé son témoignage. Et on ne voit pas Paul, on ne voit pas autant pour moi Pierre, Céphas, répondre. Hein. Alléluia. Il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé. C'est toi qui es juif, tu te comportes comme les païens. Pourquoi tu vas encore forcer les païens à se convertir?
C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre. Bien-aimé, quand tu détruis ton témoignage, accepte qu'on te reprenne. On est ensemble. Vous ne le prenez pas. Vous ne le prenez pas. Vous ne voulez pas qu'on vous reprenne. Acceptez. Acceptez qu'on vous reprenne. Ne jouez pas au prono là. Si vous jouez au prono, vous partez tranquillement. Alléluia. Parce que l'église, c'est une famille. L'église n'est pas une famille. Amen. Amen. Quand ton enfant se comporte là, donc tu vas laisser là en train de suivre. Continue. Mais c'est que tu n'es pas un parent digne. Tu n'es pas un parent digne. Alléluia. Un véritable parent doit reprendre. Et un bon enfant aussi doit accepter la réprimande. L'apôtre Pierre est resté tranquille, il a accepté, il s'est comporté vraiment, je bénis Dieu pour l'humilité de l'apôtre Pierre. Mais en fait, il s'est dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Alléluia. Parce qu'en aucun endroit, on ne voit l'apôtre Pierre parler mal de l'apôtre Paul. Amen, amen, c'est vrai. En aucun endroit. Il ne parle pas mal. Au contraire même, ils se sont associés. Alléluia. Amen. Ils travaillaient toujours ensemble. L'apôtre Pierre n'a pas fui l'apôtre Paul. Quand on reprend les gens, quand on reprend les chrétiens, ils fuient. Quand on corrige les chrétiens, ils fuient. Il ne faut pas fuir. Si tu fuis, ça va te poursuivre partout où tu vas fuir. Ça va te poursuivre. Accepte la correction. Alléluia. Et il a repris devant tous, la Bible dit, devant tous. Devant tous. Pierre a fait ça devant tous, non? Amen. Amen. Et il a repris aussi devant tous. Les gens qui veulent, dans le secret là, on doit aller parler dans le secret. Quel secret? Il y a des choses, quand tu fais ça public, comment c'est public? On te reprend. Amen. Amen. On te reprend. Et quand tu as une attitude d'humilité, tu es humble, tu n'es pas bourré d'orgueil. Tu reconnais, tu dis, ah, Seigneur, tu continues à faire ton travail dans ma vie. Alléluia. Amen. Et à nouveau même, les hommes de Dieu te font toujours confiance. Mais si tu es là, tu te justifies, tu donnes les justifications. Jamais. On ne peut pas te faire confiance. On ne peut pas faire confiance aux gens qui aiment se justifier, donner des raisons. Jamais. Jamais au grand jamais. Amen. Parce que tu es immature. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, donc l'apôtre Pierre accepta le reproche et il changea. Il changea. L'apôtre Pierre changea. Il n'a plus fait ça. Il ne s'est plus comporté ainsi. Alléluia. Il ne s'est plus comporté ainsi dans toute la Bible. On voit le reste. Non, l'apôtre Pierre avait compris. Devant tous, on l'a repris. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous devons faire donc attention avec la crainte des hommes. Nous devons faire attention, nous devons veiller. Nous devons veiller. Il y a encore un autre exemple, il faut que je donne ça. Même si quelqu'un t'a fait du bien, ne faut pas avoir cette attitude-là de redevable, comme si tu es maintenant l'esclave de cette personne. Jamais. Alléluia. Amen. Non. Même si quelqu'un t'a fait du bien, ce n'est pas pour cela que cette personne doit t'amener dans le compromis, doit t'amener dans le péché. Ce n'est pas pour cela que tu dois craindre cette personne parce qu'elle t'a fait du bien. Le bien, c'est le bien. Tu vas faire le bien à cause du Seigneur. Nous faisons du bien à cause du Seigneur. Ce n'est pas pour avoir des relations de péché. Enfin, est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. Oui, parce que quand tu étais... Alléluia. Oui, bien-aimés, ayons des relations saines, des relations de sainteté, des relations pures, des relations de pureté, pas des relations de péché. Pas des relations de péché. Alléluia. Amen. Il y a vraiment des gens qui viennent vraiment bien en retard. En retard de je ne sais. Voilà.
Il faut venir à l'heure. Alléluia. Parce que là, tu as déjà raté tout ce qui a été dit là. Amen. Amen. Oui, bien aimé, même si quelqu'un t'a fait du bien, c'est là où je suis. Même si quelqu'un t'a fait du bien, tu es maintenant là, dans le compromis, tu sens même que ce que tu vois, tu veux dire la vérité, mais tu dis, ah, Seigneur, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Parce que tu... Non, bien aimé, sortez de ce genre de prison. Sortez de ce genre de prison. Quand tu ne fais pas du bien, quand tu es maintenant là, et toi, tu ne fais pas aussi du bien aux gens. Tu fais aussi du bien, mais est-ce que pour autant maintenant, tu pousses les gens à pécher parce que tu as fait du bien? Non! Alléluia! Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, bien aimés, nous devons faire vraiment attention. Nous devons faire vraiment attention avec la crainte des hommes. Bien aimé, notre ennemi, nous avons vu que le premier ennemi, c'est la crainte des hommes. Amen. Amen. L'autre ennemi, c'est la honte. La honte. Amen. La honte aussi est un ennemi Amen. pour notre bon témoignage. La honte. Bien aimé, c'est la honte. La honte selon le monde détruit le bon témoignage car elle t'enfonce dans la mauvaise attitude. Car elle t'enfonce dans la mauvaise attitude. Car elle te maintient dans le péché. La honte. Tu as honte de confesser. Tu as honte d'aller maintenant de confesser ce que tu as fait. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait plus avoir honte. On doit être affranchi de la honte. Alléluia. Amen. Vous allez noter Genèse 3. On va même le lire. Allons-y dans Genèse. Genèse 3. Genèse 3, le verset 8 à 10. Je lis. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11. Non, c'est jusqu'au verset 10. Ah, ok. Merci. Amen. Amen. Bien-aimés, Adam et Ève se sont cachés, ils ont eu honte de leur père, le Créateur, parce qu'ils avaient péché. Ils se sont cachés. Et c'est comme ça que nous nous comportons souvent. Parce que quand on pêche, on se cache, on a honte. Alléluia. On a honte. Mais en Jésus-Christ, Christ nous a affranchis. Et Christ nous délivre de la honte. Si tu as encore la honte dans ta vie, bien-aimé, cherche la délivrance. Amen. Cherche la délivrance. La honte, bien-aimé, va détruire ton témoignage. Va détruire ton bon témoignage. Et c'est quelque chose que tu pouvais avouer rapidement. Tu vas prendre du temps. Alléluia. Et après, quand Dieu va maintenant faire sortir ça. Et tu vas dire, ah, mais c'est quoi? C'est la honte. Alléluia. Amen. C'est la honte. La honte nous détruit. La honte nous détruit. Nous ne devons pas avoir honte. Nous devons dire, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Aide-moi à affronter ce que j'ai fait. On est ensemble. Ou bien c'est l'église est bien silencieuse. Là, c'est comment? Aide-moi. Aide-moi à affronter. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. La honte détruit. La honte a détruit beaucoup de témoignages. Bien-aimés, nous devons avoir honte de commettre le péché et non avoir honte de le confesser. Parce que lorsque nous confessons nos manquements, nos faiblesses, nos péchés, bien-aimés, c'est une manière
de les dépouiller, c'est une manière de s'en débarrasser. Amen. Mais quand nous cachons, quand nous avons honte, bien aimé, le diable aussi est là maintenant. Personne ne te voit, mais tu as même demandé pardon en cachette là. Après, un autre jour, il te tente encore. Et toi aussi, tu succombes encore. Alors que si tu l'avais dépouillé, bien aimé, tu serais fort. Et ça te permettrait de résister. Alléluia. Amen. Ça te permettrait de résister. Bien aimé, donc nous ne devons pas avoir honte. Il n'y a personne de parfait ici. Qui est parfait? Même celle qui vous prêche n'est pas parfaite. Alléluia. Mais nous tendons. Nous tendons. Personne n'est parfait. Et nous ne sommes pas des juges. Nous ne sommes pas des juges. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas reprendre. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas corriger. Mais nous ne sommes pas des juges. Juge, c'est quoi? Tu es condamné. Tu n'iras même plus au ciel. Tu as déjà entendu qui te dit ça ici? Alléluia. Amen. Quand on découvre quelque chose, ou bien quand tu as déjà entendu qui te dit ça ici? C'est pas moi, ce n'est pas lui. Personne. Tu es condamné, c'est ça? C'est ça le juge. Jugement. Tu dois bim. Comme j'avais entendu. Un homme de Dieu. J'avais su un homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. Selon le monde. Selon la vision des hommes. Un grand homme de Dieu. Je retire ton nom du livre de vie. Je lui ai partagé dit que j'aime comme cette prédication, mais là, je parle ça. Quoi? C'est toi qui as la capacité de retirer parce que tu es homme de Dieu, parce que tu as l'onction, parce que quoi. Tu as maintenant la capacité de retirer le nom de quelqu'un du livre de vie. Tu es maintenant devenu qui? Jésus? Non, vous voyez les hérésies quand Dieu te donne la voix, machin. Il y en a qui ne savent pas contenir cette gloire-là. Non. Tu as quelle capacité de retirer le nom de vie de quelqu'un parce qu'il t'a offensé, parce qu'il a péché? Non. Ça, ce sont des hérésies. Alléluia. Restons dans la saine doctrine. Restons dans la doctrine. Amen. Amen. Donc, nous ne devons pas avoir. Nous allons dans Jacques. Jacques. Nous sommes en train de voir les ennemis du bon témoignage pour les retardataires. Celle qui est venue encore en retard, en plus. Amen. Donc, Jacques 5, 16. Qui peut lire? Bon, moi, j'y suis. Je vais lire. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Donc, quand ton frère vient confesser le péché, c'est pour que tu pries pour lui. Ce n'est pas pour que tu le regardes maintenant où elle a... ou bien que tu parles maintenant de ça dans tout Libreville, dans tout Ephrata, dans tout Liboubé. Non, bien-aimé. Alléluia. Non. Ça, c'est le péché aussi. C'est le péché. Comment tu vas gagner ton frère? Comment tu vas gagner ta soeur? Si tu divulgues. Alléluia. Amen. Ce qu'il est venu confesser. On confesse sur le pasteur. Amen. Amen. Pas toute l'assemblée. Mais peut-être qu'il est venu te voir en tant qu'ancien ou en tant que diable. Voilà. Alléluia. Et maintenant, si tu vois que vraiment, non, ça là, on doit amener ça chez le pasteur. Alléluia. On l'amène chez le pasteur. Amen. Amen. Mais pas là. Il y a. Oh, partout maintenant. C'est le Congo ça. Nous ne sommes pas venus ici là pour le Congo ça. Le Congo ça des Gabonais. Non. Alléluia. Amen. Non. Si nous avons ce genre d'attitude, bien aimé, il y aura vraiment de la transparence au milieu de nous. Il y aura de la transparence.
Oui, le frère est venu confesser, la soeur est venue confesser. Alléluia. Nous prions ensemble, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions. Ah, maintenant, ça là, ça me dépasse. Remontons vers les pasteurs. Alléluia. Les pasteurs également. Parce que c'est comme ça que nous-mêmes, on se comporte. On ne, jamais. Alléluia. Jamais. Luc 15. Luc 15. Vous allez noter le verset 11 à 32. Vous irez lire à la maison, mais moi j'ai paraphrasé. Amen. J'espère que vous allez le lire à la maison. Ça va répondre. Luc 15, oui, le verset 11 à 32, c'est l'histoire du fils prodigue. Alléluia. Le fils prodigue n'a pas eu honte de confesser, de revenir vers son père. Le fils prodigue est un bon exemple. Alléluia. Après avoir dilapidé, après avoir péché contre son père et contre le ciel, il n'a pas eu honte. Alléluia. De revenir vers son père. Et lorsqu'il est revenu vers son père, il n'est pas revenu vers son père avec une attitude orgueilleuse. Amen. Amen. Il a dit, je ne suis même plus digne. Yes. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Amen. C'est là où Dieu t'attend aussi. Alléluia. Amen. Quand tu reviens là, reviens avec humilité. Je ne suis plus digne. Le fils prodigue, voilà l'autre version, l'autre aspect. Ça veut dire qu'il était réellement touché et il voulait vraiment changer. Il avait décidé de changer. Il a dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. J'ai péché contre toi et contre le ciel. C'est ce genre d'attitude qui manque à beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Oh non, il fallait me comprendre. Oh ma chaîne. Non, bien-aimé, mais tu t'enfonces davantage. Tu t'enfonces. Oh, voilà ce que j'ai vécu. Oh, ceci, cela. Tu es la seule à avoir vécu tout ça. Tu vois que tu es la seule à avoir souffert sur la terre des vivants là. Ou bien, dans des fatas là, tu es la seule personne qui a souffert, ou bien qui a eu. Beaucoup de gens ici là souffrent, mais ils ont des bons témoignages. Ils reflètent de bons témoignages. Ils se battent. Alléluia. Avec le Seigneur, ils continuent à craindre Dieu. Amen. Parce que les gens qui aiment se justifier là, oh non, ils sont dangereux. Ils ne sont pas encore brisés. Ils ne sont pas encore brisés. Alléluia. Ils ne sont pas brisés. Et il ne faut pas même venir vers moi. Amen. Il ne faut pas venir vers moi parce que je vais te chasser. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Alléluia. Donc, il n'a pas eu honte de confesser à son père son péché. Il n'a pas eu honte. Il a dit qu'il était plus digne. Et le père a fait quoi? Non, le cœur du père a été touché. Amen. Avec une telle attitude, comment le cœur d'un père ou le cœur d'une mère ne peut pas être touché? Comment le cœur ne peut pas être touché? Le cœur ne sera que touché. Alléluia. Et le père a dit, viens dans mes bras. Amen. Viens dans mes bras. Le père l'a revêtu. Alléluia. C'est ça même. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. Bien-aimé, donc ça c'est l'autre ennemi, la honte. Que tu sois délivré de la honte ce matin. Que le Seigneur te délivre de la honte. Et si tu vois vraiment que c'est vraiment bien ancré en toi et que tu montres les apparences, nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là. Sois délivré. Oh, qu'est-ce que les gens vont maintenant penser de moi? Ah bon? Mon Dieu, tu ne penses pas à ton salut, tu penses aux gens. Hein? Sois. Non, nous on n'a pas compris des choses comme ça. Alléluia. Amen. Amen. On n'a pas compris ça. J'ai péché, mais je confesse. Je dis, oh, pardonne-moi. Ah, Seigneur, si je commets un péché public, moi-même, je serai là déjà présent. Bien aimé, déjà, même quand ça ne va pas, quand je ne suis bizarre dans mon esprit, là, vous ne voyez pas monter sur l'estrade. Je ne cherche pas l'estrade. Alléluia. Je ne cherche pas l'estrade. Je ne peux pas venir monter sur l'estrade pour venir montrer je ne sais quoi, ou quoi, ou les habits, ou la quoi, ou... Non. Alléluia. Non. Ça ne veut pas dire que quand je suis assise là, j'ai péché aussi. Hein.
Parce que les gens ont une compréhension, on découvre que les gens ont une autre compréhension quand la parole de Dieu passe. Alléluia. Oui, mais je suis honnête avec mon époux, je suis honnête avec le pasteur. La bichopesse passe, je dis non, je ne passe pas, moi je ne. Amen. Amen. Parfois je peux me titiller. La bichopesse, je dis alors, je suis la bichopesse. Alléluia. Donc je dis non. Je suis en train de traiter avec Dieu. Amen. C'est pas qu'on vient faire le battu. Non. Oh, bien-aimé. Non, bien-aimé. Laissons-nous transformer par le Seigneur. Laissons-nous transformer par le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, prions sincèrement, bien-aimés, afin qu'il nous délivre, afin que le Seigneur nous délivre. Je suis à la fin. Donc, nous devons prier sincèrement dans le secret de notre chambre. Nous devons prier sincèrement afin que le Seigneur nous délivre de la crainte des hommes, de la honte des hommes, afin de continuer à grandir spirituellement et non de mourir. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Levons-nous. Levons-nous. Commence à élever ta voix, bien-aimé. Alléluia. Lunda la sende rebekere sokuru shunduru malakana. Lo baba. Senda la sekere. Lokoro shikara balakara sandara. Londoro shindara balakara sandara. Seigneur, qu'un esprit réellement de repentance. Seigneur, qu'un esprit réellement d'autocritique. Seigneur, quel esprit, Seigneur, oh Dieu de repentance. Seigneur, saisisse le peuple de Remaïfata. Saisisse ton église. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux-là, Seigneur, qui dissimulons. Seigneur, qui cachons à cause de la crainte du pasteur, à cause de la crainte de l'ancien, la crainte des hommes, à cause de la crainte de ma soeur, de mon frère, à cause de la honte. Seigneur, nous voulons être vrais entre nous. Nous voulons être transparents, oh Dieu. Oh Yahweh. Seigneur, je ne sais même pas comment te prier ce matin. Seigneur, mais je t'appelle, tu vois le cœur. Oh Yahweh. Viens Seigneur, nous aider. Viens dans ton église que nous sommes. Seigneur, nous voulons, Seigneur, grandir. Nous voulons, Seigneur, accrocher, grandir, Seigneur. Nous voulons franchir notre secteur, notre niveau avec toi, Seigneur. Nous avons besoin. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te bénis encore pour ce message. Oui, Seigneur, voici le cœur. Seigneur, ce matin, tu viens de lui parler. Et nous voulons encore, Seigneur, que toi seul, tu nous aides encore à être le parfum de ton odeur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que chaque jour, tu nous aides à nous examiner. Délivre-nous, Seigneur, de toute honte. Délivre-nous, Seigneur, de la crainte des hommes. Seigneur, c'est ton nom que nous voulons glorifier. Seigneur, aide-nous à être des bons témoins pour toi. Aide-nous à manifester un témoignage qui te soit digne. Nous ne voulons pas